J'ai mené mon projet d'éducation par la recherche pour la première fois cette année dans une classe de CM2 de l'école Anatole France à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Je n'ai pour ma part pas fait de cursus scientifique. J'ai suivi des études en sciences du langage et sciences de l'éducation. J'ai suivi quant à moi un cursus scolaire et universitaire scientifique. J'adore les sciences, ce qui fait que dès que j'ai vu ce projet d'éducation par la recherche, j'ai tout de suite pensé pourquoi pas, d'autant plus que la high-tech est une branche que je ne maîtrise absolument pas, ce qui m'a d'autant plus motivée et plu. J'ai donc tenté de motiver mes collègues à me suivre et j'ai eu la chance d'avoir Emmanuelle, partante, pour que l'on puisse travailler ensemble. Nous avons en effet été, avec Céline, 2 classes de CM2 à travailler sur le projet qui consistait à construire, en s'approchant au plus près d'une démarche d'ingénierie, 2 robots qui danseraient avec les élèves lors de notre spectacle de chorale de fin d'année. En fait, en début d'année, le projet était encore un peu flou. Que fabriquer, quelle démarche adopter, le stress de travailler avec un ingénieur, les attentes que chacun nous aurions vis-à-vis de l'autre, des dizaines d'interrogations pour lesquelles j'ai pu obtenir quelques éléments de réponse, notamment lors des formations proposées par les Saventuriers École de la Recherche, dédiées à l'éducation par la recherche. Comme le soulignait Emmanuelle, le projet devait aboutir à une réalisation concrète, articulée avec un autre projet annuel et qui touchait à d'autres domaines disciplinaires que les sciences et la technologie. C'est vrai, nous nous sommes lancés dans l'aventure de l'éducation par la recherche sans trop savoir où nous allions, mais attirés par la démarche proposée et la collaboration avec des ingénieurs. Heureusement, nous avons eu la chance d'être accompagnés par Hichem, Fares et Lounès, nos 3 mentors du site de l'entreprise Thales de Gennevilliers. Ce projet donnait la possibilité de suivre un fil conducteur sur l'année tout en mettant en œuvre différentes modalités de travail qui amèneraient les élèves à réfléchir, voir et faire ensemble. Cette coopération concrète permettant alors d'être au cœur du vivre ensemble dont il est en question. Anatole Sman, c'est un projet plutôt qui demande de l'entraide avec ses camarades. On doit s'entraider et des fois il y a des difficultés. On arrive à les surmonter. Ça passe pas. Oui, en fait, on n'arrive pas à faire rentrer ça, il faut forcer. Parce que si on pousse, il ressort de l'autre côté. C'est un travail d'équipe. On essaye de trouver des solutions ensemble et si ça marche pas, on réessaye. On prend les idées de chacun. Ce projet nous a paru d'autant plus intéressant qu'il permettait de travailler une des compétences en sciences et technologies, qui est l'observation et la description des différents types de mouvements que nous devons enseigner en CM2. On y voyait également l'opportunité d'une certaine ouverture sur le monde pour les élèves, notamment sur des métiers certainement inconnus de la majorité d'entre eux. Au-delà du travail possible autour de nombreuses compétences scientifiques, un projet comme celui-ci me paraissait également intéressant, comme entrer dans certains apprentissages par la motivation et le sens qu'il pouvait y apporter. Des compétences fondamentales, comme écrire un texte, s'exprimer à l'oral, construire et utiliser des outils, effectuer des recherches, employer du vocabulaire approprié, pour répondre à des besoins précis et des objectifs clairs pour les élèves, ne pouvaient que favoriser l'assimilation pérenne de ces compétences. On a découvert le métier d'ingénieur, on a vu qu'il fallait s'aider dans la vie et on a compris les stratégies entre entreprises. On a appris des mots aussi, du vocabulaire. Donc oui, voilà, le benchmarking, c'est quand il y a plusieurs entreprises, il y en a 2 par exemple, et une entreprise recopie sur l'autre entreprise pour pouvoir s'améliorer. Pour moi, enseignante, je me lançais dans un domaine dans lequel je suis loin d'être spécialiste, avec un peu d'angoisse, mais dans l'attente d'un apport autant pour ma pratique de classe et de sa préparation que dans mes connaissances scientifiques.